Je suis Héloïse Audry de l'atelier Parchemin et Parpeau en Bretagne. Je suis potière depuis 23 ans et je suis en formation jarre à la corde pour apprendre des nouvelles techniques, voire passer à une autre production. Je fais cette formation jarre à la corde pour apprendre une nouvelle technique, pour pouvoir l'utiliser soit avec des futurs élèves, soit juste personnellement, parce que c'est toujours bien d'apprendre des nouvelles choses. La théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Ce qui est très intéressant sur cette pratique, c'est aussi tout le travail en amont de la jarre. La fabrication en elle-même, c'est un travail de poterie, donc on peut quand même réussir à travailler sur cette matière. Par contre, toute la fabrication de l'ossature, qui est un travail un petit peu compliqué et assez minutieux, au final c'est assez important. Et ça, tout seul, c'est pas évident de savoir le faire. Le fait d'être encadré par un professionnel qui va nous donner bien toutes les techniques et toutes les petites astuces pour avoir un bon matériel de base, c'est plutôt très important. Tout seul, c'est pas évident de savoir le faire et du coup, être accompagné, c'est très important. Ma jarre sur laquelle je travaille, j'ai décidé d'utiliser une terre rousse, entre couleur maïs et rousse, puisque j'ai un objectif, une finalité de décor, où j'ai envie d'avoir un côté roux pour essayer de faire un travail ensuite aspect rouillé. Je vais faire un travail de décor plutôt en relief. Si le temps me le permet, je voudrais travailler sur un aspect plutôt steampunk. Donc du coup, avec des plaques rajoutées, des effets vis, des effets boulons, des effets engrenages. D'où la couleur rouillée. Nous sommes encadrés par Michel Propin pour la formation jarre à la corde, qui nous permet d'avoir un petit peu de théorie et surtout beaucoup de pratique. Il nous accompagne dans un travail pratique, toutes les petites astuces pour finaliser notre jarre. Pour ce travail qui est plutôt très physique et plutôt long, Michel est très présent dans l'accompagnement pour m'aider dans ma gestuelle, dans la mise en pratique de ma jarre. On fait appel et il est toujours là pour nous. Je suis Michel Propin, j'interviens régulièrement au SPIFAC pour animer le module de fabrication de jarre à la corde. Le jarre à la corde, c'est une particularité dans la poterie parce que cette technique permet de réaliser des pièces très importantes en un temps extrêmement court, contrairement à d'autres techniques qui demandent des temps de séchage et des temps des attentes, donc qui font qu'on ne peut pas en une journée faire une pièce très importante. Donc l'objectif de cette semaine, dans ce qui me concerne, c'est de communiquer, de transmettre aux personnes qui participent à ce stage les différentes phases de la technique de fabrication de jarres de cette nature. Donc dans un premier temps, nous allons réaliser ensemble la structure qui permet de construire ces jarres, qui est une ossature de bois que chaque élève aura dessinée et fabriquée. Ensuite, lorsque cette structure de bois sera réalisée, elles vont corder, c'est-à-dire enrouler une corde tout autour de cette structure, et puis plaquer sur cette corde de la terre pour lui donner cette finition et cette forme de la jarre. Pour fabriquer ces jarres, on va utiliser différentes terres suivant le rendu qu'on veut obtenir en couleur ou en solidité. C'est-à-dire que pour des pièces assez grosses, on va prendre de la terre qu'on appelle chamottée, c'est-à-dire qui contient des éléments qui vont lui donner une structure beaucoup plus résistante. Et puis, à la base, on va avoir une réalisation relativement lisse. Et ensuite, c'est chaque personne qui va intégrer sa personnalité pour amener une décoration qui lui soit propre. Donc au-delà de la participation à la conception de l'objet à réaliser, mon rôle consiste à accompagner les apprenants lors de la réalisation de leurs pièces en les conseillant sur la manière de placer les outils, de poser leur terre de manière régulière et de vérifier l'esthétique générale des objets qu'ils vont réaliser. De manière générale, les personnes qui participent à cette semaine arrivent toutes à atteindre leur objectif et sont en principe en capacité de reproduire cette technique chez eux de manière indépendante.
Cette formation permet d'avoir des grands volumes aisément pour les stagiaires et les apprenants. Donc avec des niveaux différents, qu'on soit débutant ou professionnel, on peut vraiment, sans prérequis, au préalable, travailler cette technique. Ça permet également de repartir avec son gabarit, donc bois, corde, pour reproduire en série chez soi par la suite des jarres. Les élèves aussi apprennent vraiment à travailler d'autres matières comme le bois, apprennent à utiliser des outils comme la scie sauteuse ou la meuleuse pour travailler vraiment d'autres matériaux. Ce sera très utile pour le plasticien céramiste. Et donc cette semaine, beaucoup de niveaux différents avec des débutants, des stagiaires débutants, des apprenants qui sont déjà en fin de formation, en fin de parcours, et puis des professionnels qui viennent apprendre une nouvelle technique. Donc ça permet des échanges très riches, un travail très collectif, et ça permet également d'avoir des projets très variés comme des possibilités de travailler une terre personnelle en mélangeant ses propres terres, en créant sa propre couleur, pour des projets qui sont plus poussés par exemple. Donc le travail de la jarre à la corde, ça va permettre de faire une série et de répéter un modèle à l'identique, mais on peut également le faire varier avec des décors qu'on peut varier à l'infini. Les stagiaires comprennent grâce à cette technique vraiment la base de la terre en tout cas. Pour les débutants, c'est très important, parce qu'ils vont comprendre le mélange des terres entre elles, l'alliage entre chaque fibre, vraiment quand ils vont les mêler plaque par plaque sur la corde, et ils vont pouvoir se permettre de la sentir, de la pousser, de la relier vraiment avec beaucoup plus de maîtrise pour mieux comprendre l'argile pour travailler par la suite. Comme ils ont un support de maintien, ils se permettent un peu plus d'aller vraiment à son contact et ça les aide beaucoup. Pour travailler par la suite toute la formation, je sais que les apprenants apprécient ce stage.